amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle saison. Yes, ça y est, on est de retour après cette longue absence. Nous nous en excusons, mais en tout cas, vraiment top départ pour la suite. Yes, c'est parti. On a voulu vraiment faire un temps de pause entre les deux saisons parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On vous racontera au fur et à mesure des bonnes nouvelles. Donc bon, comme toujours, restez connectés. En tout cas, on est parti pour la saison 2. La saison 2 va vous parler de la première année de notre mariage, le voyage de noces, arrivée de bébé, la grossesse, nos différents voyages aussi. Donc voilà, restez connectés et let's go! Stay tuned! Jingle! Donc voilà, pour commencer, je voulais donc du coup vous parler du voyage de noces. Et pour tout vous expliquer, voilà, le voyage de noces, on a vraiment eu à cœur de partir directement après le mariage. Hein, bébé. Pendant le cheminement et jusqu'au mariage, dans nos discussions, dans nos envies, dans nos cris, aussi battements de cœur, en tout cas, on avait vraiment à cœur, voilà, quoi, de partir tout de suite. Ouais. On avait vraiment envie, voilà, de se retrouver à deux, de passer des moments à deux, de commencer à construire. Donc on s'est dit, allez, on chôme pas, parce qu'on s'est dit, si on reporte plus tard, il y a des risques qu'on puisse pas partir. C'est ça. Donc on a fait un voyage plutôt modeste. Pour le coup, on est parti en Grèce, en Crète. Mais voilà, c'était vraiment trop bien. On est parti pendant 2 semaines. Et c'était trop bien juste d'être tous les deux, de passer des moments à deux, de tout découvrir un peu voilà, pour la première fois. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, comme elle l'a dit, hein, c'est ça, quitte à partir quelque part, et c'est vrai que par rapport à notre budget aussi, on s'est dit, bon, bah voilà, pourquoi pas partir dans un pays proche de chez nous, et pas forcément faire le big voyage peut-être qu'on aurait pu faire avec le temps, c'est vrai. Mais en tout cas, on s'est dit, c'est la meilleure des choses à faire, en tout cas. Ouais, on a fait en fonction voilà, de notre budget. C'est vrai aussi qu'on ne voulait pas commencer à rentrer dans la vie maritale avec des dettes ou en tout cas des choses compliquées à gérer. Donc voilà, on a fait la part des choses et on s'est dit, je pense que le mieux c'est de partir aussi à moindre coût quelque part, non? Ouais, en Crète. Et aussi dans les meilleures conditions possibles, parce que la Crète c'est vraiment joli. Hein, ouais, pour le coup c'est vraiment joli. Mais voilà, ça correspondait plus à notre budget. Au début, c'est vrai qu'on voulait les Maldives. Voilà. Mais voilà, on a fait un comparatif. Il y avait quelques milliers d'euros d'écart. Donc, on s'est dit non, on aura l'occasion d'aller aux Maldives au moment voulu. Là, le plus important, c'est d'investir avec nos finances. C'est ça. Plutôt que de faire des grosses dépenses. Et franchement, on ne regrette pas du tout. D'ailleurs, avec ces économies, ça nous a permis par la suite d'investir dans notre appartement. Mais ça, on vous en parlera plus tard. Yes, dans les prochains épisodes. Donc on a voulu partir tout de suite voilà, pour vraiment passer des moments à deux directement, de construire les prémices ensemble dans un endroit très joli, très beau. C'est vrai qu'on aurait pu profiter à deux à la maison et commencer notre vie maritale comme ça, mais on avait quand même à cœur de voilà quoi, de se mettre à part, ce petit moment aussi un peu privilégié. On est parti 2 semaines. Ouais, c'est ça. Et puis surtout quand on est parti, on a vraiment formé une bulle. C'est vrai qu'avec les 9 mois, c'était assez intense, donc on avait vraiment besoin de ces temps-là pour décompresser, quoi. C'est vraiment un cri de notre cœur, on voulait voyager, on aime beaucoup voyager aussi. C'est vrai que c'est elle qui a révélé en moi aussi cette envie de voyager. Et du coup, c'était l'occasion de prendre un temps pour nous, ces 2 semaines importantes pour nous. On arrive dans une nouvelle saison de notre vie. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveau voyage. Voilà, très bien. La petite anecdote, c'est trop drôle parce que quand on vous dit qu'on est parti rapidement, c'est vraiment rapidement. Notre mariage s'est fini à 3h du matin environ. Ça. Et on était à l'aéroport à 6h. Franchement, merci Loïc, mon frère, de nous a déposé. Franchement, c'était une expérience en tout cas. Une expérience vraiment. Grâce à Dieu, c'était un trop bon moment de notre mariage déjà. Et puis après, voilà quoi. Directement dans le bain. Ouais, c'est clair. Je me rappelle qu'on a même croisé un invité du mariage qui travaille à l'aéroport et tout. Pour la petite anecdote, c'est un ami à moi. Qui travaille à l'aéroport et donc du coup qui était parti plus tôt parce qu'il travaillait donc du coup très tôt parce que je sais plus à quel niveau il travaille au niveau de l'enregistrement des bagages, enfin je sais plus, non, même pas sur la vérification des bagages et tout, bref. Et donc du coup c'était cool parce que
passant, il nous voit, il nous fait signer. Alors... Salut, viens nous voir et tout. On dit bah oui, on est là. Et puis même les personnes qui faisaient l'enregistrement, ils disent bah bon voyage de noces. Et on a dit ah mais comment vous savez? Il dit bah madame, vous êtes encore maquillée. C'est vrai, j'avais encore le maquillage et tout, j'avais même pas eu le temps, j'avais tout enchaîné, juste j'avais retiré ma robe quand même. J'étais pas arrivée avec la robe blanche à l'aéroport. Donc voilà, et puis on va vous partager maintenant comment ça s'est passé. Donc voilà, donc c'est vraiment trop bien, le vol se passe très très bien, très agréable. Moi donc du coup l'avion, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi je suis pas un grand voyageur. L'avion, je l'ai pris quand j'étais tout petit. J'avais peut-être 3 ans quand j'ai pris l'avion, quand je suis parti au Congo. Et donc du coup, donc voilà, on arrive, franchement le voyage se passe très très bien. Il y a eu un petit stress quand même, hein. Je me rappelle, on se donnait la main et tout. Voilà, c'était mignon. Du coup, là, on se retrouve tous les deux. C'est vrai que tout ce qu'on s'interdisait, le fait de se faire des bisous, etc., on a pu le faire. Donc forcément, oui, voilà, le voyage de noces, c'était le moment pour. Voilà, par la grâce de Dieu. Et donc, du coup, mal à l'aise. Moment gênant. D'ailleurs, petite anecdote, faites attention à ça quand vous choisissez votre chambre d'hôtel. Parce que nous, on voulait qu'il y ait tout dans le même endroit. On avait jacuzzi dans la chambre, on avait la salle de bain dans la chambre, etc. Mais on avait aussi les WC dans la chambre. Donc, du coup, faut expliquer un peu l'architecture. Hein. En fait, la salle d'eau, la salle de bain était tout simplement quasiment au plein milieu de la chambre, en fait, tout simplement. Hein. Enfin, de la salle de vie. Voilà, et bien sûr, séparé par des baies vitrées. Des petites baies, mais bon, c'est ça. Et donc, du coup, dès qu'on avait envie d'aller aux toilettes, du coup, voilà. Donc, fallait que l'autre. Enfin, voilà. Surtout, plus pour toi. Moi, c'était plus gênant pour toi. Moi, je disais, s'il te plaît, ça ne dérange pas de sortir de la chambre. Il fallait que j'aille dans le soir, il y avait un petit balconnet, je sortais dans le balconnet, ou sinon des fois même je sortais complètement de la chambre. Hein. Non, c'est trop gênant. Mais d'un côté, c'est vrai que ça met aussi un peu dans le bain, dans la vie maritale, parce que c'est ça aussi la réalité du mariage. Hein. C'est vrai. Il faut expliquer que nous, par la grâce de Dieu, on a eu cette dimension en fait d'accélération. Donc, à savoir le fait qu'on a cheminé, qu'on s'est fiancé, qu'on s'est marié en 9 mois. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de connaissance, en tout cas de l'autre, voilà, on a eu un délai assez court. Alors que peut-être que d'autres frères et sœurs, peut-être qu'ils se connaissent depuis 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans avant de se marier. Donc peut-être qu'eux, ils ont peut-être un peu plus de facilité par rapport à cette pudeur là. Voilà, c'est tout. Mais nous, c'était vraiment gênant. On a aussi profité pour visiter un peu la ville, se découvrir, et c'était rassurant. Parce que le fait de se retrouver ensemble 24 heures sur 24. Pause. On en parle de ce rire? Gênant. On peut se dire, est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et franchement, pour ma part, en tout cas, je sais pas pour toi, mais ça m'a vraiment confirmé. Après, c'est plus la question est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que là, maintenant, dans le mariage, c'est pas vraiment cette question-là. Du coup, c'est vrai que là, maintenant qu'on est mariés, on découvre encore mieux la personne, vu qu'on est 24 heures sur 24 avec elle et tout. Le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, c'est vrai que pour ma part, j'espère pour toi aussi, moi ça m'a vraiment confirmé que j'avais fait le bon choix, je me sentais vraiment bien. Oui, pour moi aussi, hein, vraiment, c'est vrai. Bon. Après, en fait, c'est la vie maritale tout simplement qui s'installe tout doucement. Et on apprend aussi en fait, à se connaître encore plus en profondeur tous les jours. Franchement, c'était des bons moments. Toutes les qualités que je lui trouvais, elles apparaissaient. Et c'est vrai qu'il y avait aussi forcément les défauts de nous deux qui apparaissaient aussi. Ouais, c'est ça. Il y a les qualités et les défauts. Ouais, c'est ça, mais... En plus, de manière qu'on vit, en fait, de manière même des fois un peu plus forte, en fait. Dans le sens où... forcément. Dans le sens où, quand on cheminait, on était là l'un pour l'autre. On faisait des mots doux, mais après des fois pendant toute la semaine on se voyait pas forcément, donc du coup, alors que là on se voit tout le temps quoi. On se disait nos mots doux, on se les disait tout le temps, et donc du coup il y a le bien, mais il y a aussi les petites imperfections aussi. Il y a les moins bien. Il y a les moins bien et tout, mais c'est vrai qu'on était quand même beaucoup dans l'action de grâce, dans le remerciement à Dieu. On se disait que le fait de bien s'entendre, de passer des bons moments, c'est pas un acquis. Parce que malheureusement, il y a des personnes, quand elles se rendent compte, elles sont tous les deux face à face, elles se rendent compte de certaines choses. Mais nous, on s'est rendu compte de choses, on a aperçu les qualités, on a aperçu les faiblesses, mais ça nous a pas fait peur. Après, voilà, c'est trop drôle, d'ailleurs, on va vous partager.
C'est ça. Parce que, comme on a dit, là, on a parlé des qualités, mais c'est vrai qu'il y a des petits moments. Par exemple, là, par exemple, on a fait pour la première fois nos courses ensemble. Ouais. C'était loupé là, c'était un C'est loupé. trop drôle. Mais là, avec le recul, quand tu penses, c'était vraiment drôle. Mais vraiment, ça s'était pas bien passé. Ouais. Du coup, faut savoir déjà que tout se passait bien, on était amoureux, on passait des bons moments. Donc franchement, les incompréhensions, les disputes, les accords, on n'en avait pas eu du tout depuis qu'on s'était mariés en fait. Et même pendant les fiançailles, etc., on avait déjà eu des petites incompréhensions, mais c'était pas méchant. Mais là, c'était vraiment, voilà, on arrive du coup dans le centre commercial pour faire des courses. Et donc là, je me rappelle, on rentre dans les rayons, etc. Ouais. Tu te rappelles? Vas-y, raconte. Mais non, mais voilà, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi c'est vraiment en plus, moi je voulais beaucoup lui faire plaisir en fait. Donc du coup, je voulais prendre certains produits et tout. Donc elle était déjà sur le budget. Attends, non, mais non, parce que là, si tu fais ça, attends, par contre, donc du coup, c'est vrai que bon, c'était particulier. Voilà, même dans les produits aussi, les types de produits que je prenais moi, elle, c'est pas forcément des produits qu'elle prend. Ouais, c'est ça en fait. On se rend compte que au niveau des courses, on est totalement différents en fait. Lui, Aurel, c'est vrai qu'il va prendre des produits. Enfin, tu regardais pas forcément les prix. Ouais, voilà. Tu regardais même pas les prix, donc il allait sur des produits un peu chers, moi je trouve. Alors que moi, j'étais plus j'ai essayé de trouver des produits, en tout cas, des rapports avec un bon rapport qualité-prix. Mais Aurel, il dit que quand c'est pas cher, c'est de la mauvaise qualité. Alors que je dis, des fois, c'est pas cher, mais ça peut être bien aussi. Oui, c'était sûrement mon raisonnement, mais après, c'était mon raisonnement. Ouais. Et donc là, ma manière de voir les choses. On n'arrivait pas à trouver des articles, quoi. Genre, on dit, ouais, non, pas ce beurre-là. Toi, tu veux ce beurre? Non, je dis, non, mais non, c'est trop cher, on va pas payer autant pour un beurre. On n'était pas en accord, et je me rappelle que même qu'à un moment, je dis, bon, c'est quoi? On s'est dit tous les deux, vas-y, on fait nos courses, on se retrouve à la fin. Oui, on était chacun de notre côté à un moment. Ouais. Enfin, je sais plus trop dans les détails, mais je sais que toi, t'es parti à droite, moi à gauche. Et donc là, on se retrouve un peu à la caisse, on s'était un peu calmé, mais on était mal à l'aise. Ouais, c'était particulier. On est rentré, un petit froid vite fait quand même. C'était froid. C'était la première fois qu'on ressentait ça. Ouais. Donc c'était froid, donc là on rentre et tout. Mais après, je me rends compte qu'on n'est pas prié forcément. On n'est pas prié, ouais. On a pensé ça pour un acquis. Ouais. Alors qu'en fait, voilà quoi. Il fallait, je pense que. Et après, d'ailleurs, par contre, on est rentré, après on a parlé, on a débriefé un petit peu. Ouais, tout de suite. On a prié, et puis après, les autres fois, c'était beaucoup mieux. Hein. Ouais. En fait, dès qu'on est arrivé, on s'est tout de suite excusé. Ça, c'est ce que j'ai aimé. On s'est demandé pardon. On a demandé pardon à Dieu pour nos comportements. Et on a essayé de comprendre, en fait, ce qui n'allait pas. Et en fait, on a fait une conclusion. C'est que moi, j'étais plutôt économe. C'est vrai que c'est mon tempérament. Alors, Aurel, il est moins regardant sur le budget. On s'est juste dit, en fait, c'est juste des différences de personnalité. Mais ce qu'il me disait, c'était pas mauvais. Et ce que moi, je lui disais, c'était pas mauvais. Il fallait juste qu'on essaie de se retrouver. Et c'est vrai qu'on va pas vous cacher, quelques semaines plus tard, on a refait les courses. C'était encore, des fois, on avait des différends. Oui, mais c'était beaucoup mieux. Mais c'était beaucoup mieux. Et chaque fois, ça allait de mieux en mieux. Ouais. Et maintenant, clairement, moi, j'accepte comme il est. Lui, il accepte comme je suis. Et voilà, quoi. Et sinon, en tout cas, franchement, c'était vraiment trop bien. Le fait d'être tous les deux, juste ensemble 24 heures sur 24, c'est vrai que on s'est dit, mon Dieu, merci Seigneur qu'on ait fait le bon choix. Parce que là, clairement, si t'as pas fait le bon choix, tu te dis, mais mon Dieu, dans quoi je suis? Sinon, voilà, je me rappelle notre premier réveil. C'est vrai qu'en tant que femme, on se dit toujours, mais comment il va me trouver sans maquillage, etc. Et moi, je me rappelle, je m'étais réveillée quand même 10 minutes avant. J'étais partie me brosser les dents, me mettre un peu de parfum, etc. Je m'étais pas forcément maquillée. Mais voilà, je m'étais fait une petite mise en beauté quand même pour qu'ils se disent waouh quand ils se réveillent. Premier réveil marital. Moi, j'avais même pas remarqué qu'elle était partie se poser. Hein. Voilà, moi, super amoureux, les étoiles plein les yeux. Voilà, je suis dans mon voyage de noces avec la femme de ma vie, la femme de ma destinée. Je suis vraiment trop content, je les trouve encore plus jolie chaque jour. Voilà, franchement, j'étais super. J'étais subjugué par sa beauté chaque jour. Et vraiment, c'est vraiment que, de toute façon, moi, ma femme, elle est très coquette aussi. Donc, du coup, aussi, le fait qu'elle soit si apprêtée, tout ça, moi, ça m'a aussi me fortifier, moi aussi, à faire aussi les efforts nécessaires. Tout ça, moi aussi, maintenant, je parle à un frère, je dis vraiment, il faut vraiment ne pas prendre les choses pour un acquis et toujours faire le maximum pour être au max, quoi.
Avec ça, Petits comme ça. contours. Voilà, les petits contours pour ceux qui ont encore des cheveux. Et les petites barbes, tout. Voilà quoi, on fait attention, on se parfume. Et c'est la moindre des choses, vraiment. Ne prenez pas les choses pour un acquis. Ouais. Vraiment, soyez toujours Pareil, dans cette dimension de romantisme, en tout cas. Voilà. Et pareil pour une sœur, hein, c'est vraiment important de préparer ces jours-là. Voilà, ne pas négliger le parfum, de s'apprêter, l'épilation. Voilà, si besoin, on aura l'occasion d'en parler en privé entre sœurs, mais voilà, il faut vraiment prendre soin de soi. Donc voilà, premier petit réveil tranquille. Voilà, puis séjour super top. Ouais, vraiment, c'est vraiment... même juste pour dire, la Crète, c'est vraiment un pays qu'on apprécie. Enfin, la Crète fait partie de la Grèce, et la Grèce est un pays qu'on apprécie tout particulièrement. Vraiment, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment beau, c'est des plages, c'est des paysages, c'est une population, des gens extrêmement gentils, extrêmement bienveillants. Franchement, on a vraiment apprécié. Ouais, d'ailleurs, on est même reparti en vacances après en Grèce, encore une fois. Donc vraiment, on aime beaucoup la Grèce. Et vraiment, on recommande même à quelqu'un vraiment d'aller en Crète. En Grèce, on a fait Lakané. Il y a d'autres parties aussi dans la Crète qui sont très jolies. Donc spirituellement, comment vous vous sentez spirituellement? Franchement, bon, c'est sûr qu'on n'était pas parti dans 2 semaines de retraite. C'est pas l'intercession à fond, non, c'était vraiment pas le temps. Mais on arrivait quand même, voilà, quand on se levait, on recommandait nos journées entre les mains du Seigneur. On priait pour nos repas. Et quand on avait à cœur aussi, on priait. On a même un peu eu l'occasion de méditer un peu. Sur un sujet qui me tenait un peu à cœur, que le Seigneur m'avait mis à cœur. Le fait d'être près de la Méditerranée, je sais pas, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prier pour les personnes qui traversent aussi la Méditerranée pour avoir une meilleure condition de vie, mais que des fois malheureusement ils font naufrage. Désolée, ça casse un peu l'ambiance, mais c'est vrai que voilà, le Seigneur m'a vraiment mis ce fardeau dans mon cœur pendant ce temps-là, et j'en ai parlé à Aurèle. Tout de suite, tu avais été réceptive, bébé, tu te rappelles? Oui, on a prié pour ces jeunes hommes et jeunes femmes, enfants, des fois aussi, qui prennent la mer et tout, qui ont des conditions vraiment inimaginables, franchement. On avait prié. Qui risquent leur vie. Et on avait à cœur de prier pour ça. On a même eu des paroles, on a même médité, on a eu des versets, le Seigneur nous parlait de ça. On a prié, et je me rappelle quand on est rentré, on avait regardé les infos, et on avait vu justement qu'il y avait un naufrage qui avait été évité. Et on s'est dit, merci Seigneur. Dieu au contrôle. Parce que même quand on est en voyage de noces, on peut quand même rester éveillé, bien que le voyage de noces, comme on l'a dit, c'est pas une retraite. Mais si le Seigneur nous met à cœur de prier pour un sujet, on le fait avec joie, quoi. C'est vrai. Ok, du coup, on espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, on était vraiment contents de reprendre la saison 2. On avait vraiment à cœur. Cœur sur les personnes qui regardent depuis la saison 1. Et pour toutes celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Cœur aussi. Cœur aussi. Alors, petit cœur. Encore? Viens, tu veux trouver maman pour la vidéo? Viens. En tout cas, voilà notre petit boy, il a bien grandi par la grâce de Dieu. Oui, encore. Et donc voilà, en tout cas, gros cœur à toutes les personnes qui viennent d'arriver aussi. On espère que ça vous a plu. Et le prochain épisode, bébé, on va parler de quoi? On va parler de l'emménagement. Ça y est. L'emménagement ensemble. Donc voilà. La vie à deux. La vie à deux commence vraiment. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout marié, on n'avait vraiment pas vécu ensemble avant d'être mariés, donc on attendait d'être mariés pour le faire, et donc là, ça y est, c'était parti, donc on va vous partager ça, comment s'est passé donc l'emménagement. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés et partager. Yes. Stay tuned. Stay tuned. Vas-y, viens. Tu veux dire au revoir? Dis au revoir. Au revoir. Viens dire au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.